puis sur le plan institutionnel, on a eu de longs échanges, mais c'est vrai que, évidemment que c'est important, mais c'est pas ça qui va répondre aux problèmes quotidiens des Français non plus. Un référendum, il n'a pas eu un mot sur les enjeux climatiques. Bonsoir, monsieur Barnier. Et c'est précisément de se tourner vers lui, notamment par l'usage d'un référendum. Le débat était franc. Quand vous êtes à huis clos, que les caméras ne sont pas là, vous avez un langage qui est peut-être un peu plus familier, un peu plus franc. Je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur et ce que pensaient des millions de Français de la politique qu'il conduisait, que j'ai trouvé assez dur, peut-être encore plus dur depuis sa réélection en 2022 que celle du précédent mandat. Et je lui ai dit que la réforme des retraites était évidemment... allait évidemment créer un fossé entre lui et les Français, compte tenu du fait que le Parlement a été empêché de voter. À chaque fois qu'on a fait des propositions, on avait l'impression qu'on nous répondait soit non, soit groupe de travail, on verra peut-être. Bon voilà, je pense que c'est normal qu'on soit venu porter les propositions qui sont les nôtres, mais honnêtement, on n'a pas en face de nous un interlocuteur qui est prêt à entendre ces propositions. Et donc je crains que les Français ressortent très déçus de ce rendez-vous. On a été déçus parce qu'on a discuté, vous avez remarqué, très longtemps, à peu près 12 heures je pense, et qu'à la sortie, on a créé apparemment beaucoup de groupes de travail, renvoyé à beaucoup de réflexions ultérieures, mais en 12 heures, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ni sur le plan social, ni sur le plan environnemental, qu'on a quand même dû batailler pour remettre et re-remettre sur la table sans que rien n'en sorte. Et puis sur le plan institutionnel, on a eu de longs échanges, mais c'est vrai que je pense qu'on était assez d'accord là-dessus en sortant. C'est un peu en décalage, même en énorme décalage avec ce qu'attendent les Français. On est loin du grand soir. En fait, on est venu tard, mais la réalité, c'est que il n'y a pas de révolution à attendre et il n'y a pas de grand bouleversement. En fait, Emmanuel Macron est resté très fidèle à ce qu'il est et malheureusement, à un moment, j'ai craint que nous soyons là simplement pour tenir la chandelle en fait d'un date entre la droite et la droite, et qu'il cherchait à travers cet exercice-là d'abord à convaincre en fait des gens qui pourraient constituer avec lui une majorité.